Instant bien-être. Instant bien-être. Pour se sentir bien dans le respect et la valorisation de la nature. Instant bien-être sur Radio Génération. Bonjour auditeurs de Radio Génération et bienvenue. Les indicateurs sont au rouge selon les spécialistes que sont les diététiciens et nutritionnistes à propos des mauvaises habitudes alimentaires. En effet, les populations sont sujettes à diverses pathologies essentiellement dues à la malbouffe et autres carences nutritionnelles. Malheureusement aujourd'hui, notre alimentation pose problème. Selon l'OMS, lorsque nous voyons par exemple les pathologies telles que le diabète, d'ici 2030, nous aurons plus de 500 millions de diabétiques dans le monde. Et d'ici 2030, le diabète sera la 7e cause de mortalité dans le monde. Et aussi, nous avons plus de 11 millions de morts par an liées à une mauvaise alimentation, mais également à ce qu'on appelle le plus souvent les malbouffes. L'hypertension artérielle, le cancer, l'insuffisance cardiaque, l'hypercholestérolémie, l'obésité, plein de pathologies aujourd'hui sont liées à notre alimentation et notre style de vie. Et si aujourd'hui nous ne nous arrêtons pas à analyser et à changer de comportement alimentaire, réapprendre à manger, nous risquerons de créer une génération des malades. Parce que si nous arrêtons pour un peu entrer dans le vif du sujet, regarder comment nous mangeons, notre alimentation est tellement transformée, trop salée, trop gras, le tout couronné avec une sédentarité qui ne dit pas son nom. À la longue, l'organisme n'arriverait plus à supporter ces mauvais comportements alimentaires, d'où le corps va envoyer des signaux. Ces signaux seront maintenant appelés des maladies. Qu'est-ce que nous devons faire? C'est de réapprendre à manger. Si nous voulons réduire la prévalence du diabète, de l'hypertension artérielle et de toutes ces maladies chroniques, il va falloir que nous puissions réapprendre à manger. C'est une situation qui préoccupe énormément les pouvoirs publics, dont ceux en charge de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous avons été mandatés par notre ministère de tutelle, le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à qui je dis un grand merci de nous avoir imputé le dossier du projet CIBAL. Nous gérons l'aspect scientifique, donc durant ce salon, vous aurez droit à des thématiques variées sur l'ensemble des sujets liés à l'alimentation, en passant par les aliments eux-mêmes, l'eau et les boissons. Notre santé se trouvant dans notre alimentation, elle a été dit, nous allons faire ressortir des aspects liés à la recherche dans le domaine de l'alimentation et également profiter pour faire de l'éducation nutritionnelle. Pour apporter donc une réponse efficiente à ces mauvaises manières de s'alimenter, un salon de la boisson et de l'alimentation saine a été initié avec la caution du Programme national de nutrition. Bienvenue à ce point de presse qui marque un point important de la tenue effective du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine qui aura lieu les 27, 28 et 29 août au Palais de la Culture. L'objectif du CIBAL est d'informer, éduquer et sensibiliser les populations sur les enjeux d'une saine alimentation. Le CIBAL, au-delà des conférences et des panels qui vont se tenir sur 2 jours, c'est-à-dire le vendredi et le samedi, nous aurons une exposition avec une attractivité particulière sur les produits locaux dans un espace dénommé Achenou Pays. C'est vrai, il faut faire la promotion de la saine alimentation, mais aussi il faut faire la promotion de nos produits locaux qui contribuent effectivement à la bonne santé. Nous aurons un espace jeux et sport. L'espace jeu, c'est un espace éducatif. Donc, nous avons nos enfants
On veut venir au CIBAL, mais on se pose des questions où nous allons laisser les enfants. Toute la famille peut venir au CIBAL parce que les enfants aussi ont besoin d'être sensibilisés. Et d'ailleurs, l'enfant n'a pas le choix aujourd'hui. L'enfant nous pousse à la malbouffe, si je peux le dire ainsi. Puisque l'enfant veut manger des choses, nous payons, nous achetons, nous donnons à notre enfant, sans même prendre le temps de regarder sur le produit quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qu'il va me donner comme bénéfice dans mon corps. Il y a un autre espace qui va nous accueillir à partir de 17h jusqu'à 22h, c'est le village CIBAL. Village Maki, on pense directement à la consommation de l'alcool comme il se doit. C'est l'espace où il faut faire la promotion de l'alcool. Non, le CIBAL, ce n'est pas pour faire la promotion de l'alcool, mais c'est pour faire la promotion des aliments qui participent à la bonne santé. Le CIBAL, pour accompagner cette mission qu'on s'est donnée nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, nous avons sollicité des personnes pour nous accompagner, ce que nous avons nommé aujourd'hui des ambassadeurs CIBAL. Ils sont au nombre de 3 pour l'instant. Nous avons Kadim, nous avons notre sœur Isabelle Anno et nous avons l'actuel président de l'université de San Pedro qui représente le monde académique qui accompagne également le CIBAL. Donc voici des ambassadeurs qui vont porter aussi l'information aux populations. Après les 3 jours à Abidjan, au Palais de la Culture, nous aurons une activité dénommée CIBAL Tour. Nous allons sillonner 10 villes de la Côte d'Ivoire, en passant par Aboissou, Abengourou, Bouna, Korogo, Man, Boaké, Yamsokro, San Pedro, Gagnoa et nous finissons à Abidjan pour faire l'apothéose. Notons que ce salon est aussi un rendez-vous d'experts de haut niveau qui animeront des ateliers thématiques, des panels et aussi des conférences afin d'informer, sensibiliser et éduquer aux bonnes pratiques d'alimentation saine et de santé durable. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette émission et à très vite. Instant bien-être. Instant bien-être. Pour se sentir bien dans le respect et la valorisation de la nature. Instant bien-être sur Radio Génération.